Maintenant, nous allons aborder un concept clé, la notion de réactivité en Vue.js. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment on fait les options API, comment on fait les compositions API. Et j'ai bien dit donc que nous allons utiliser les compositions API pour continuer cette formation. Plus précisément, donc, en faisant script setup directement, au lieu donc de faire script et ensuite export default et setup à l'intérieur. Et devons encore faire des returns par après. Donc, ici, là, basé donc, sur ce qui est ici, donc je supprime tout ce qui est en haut. Et maintenant, nous allons maintenant voir la notion de réactivité. Alors, vous avez vu par ici que nous avons eu à utiliser un mot-clé nommé ref. OK? Le mot-clé nommé ref est un mot-clé en Vue.js qui nous permet de créer une variable réactive. Alors, pour créer cette variable réactive, on met juste le nom de la variable ici. Et d'abord, sa portabilité, je vais dire, voilà. Est-ce que c'est donc, enfin, si c'est privé, oui. Donc, si c'est un let, ou bien si c'est donc un constant, donc une constante ou encore une variable. OK? Ici, donc, le nom de la variable en question, une égalité, et ici, maintenant, il faut préciser ensuite à l'intérieur l'initialisation. Donc, l'initialisation est ce qui donc se retrouve à ce niveau. Cela veut dire que je veux donc initialiser ma variable first name à vide. OK? Alors, ici, la chose principale à savoir au niveau des refs, c'est que d'abord, les refs, on peut initialiser donc les types de variables suivantes pour ref. Alors, un ref donc, peut prendre un string, il peut prendre un number, il peut prendre un booléen, il peut prendre un objet, il peut prendre un object, un objet, il peut prendre donc un tableau, il prend donc un map, il prend donc un set et encore dans toutes les variables primitives que vous pouvez connaître en fait, on peut les mettre à ce niveau-ci. Donc une variable donnée donc ref peut être un tableau, peut être un nom, peut être un booléen, peut être un objet, peut être un tableau, etc. Alors, très bien. Donc, quand on fait donc une variable, quand on définit une variable dite réactive, cela donc transforme donc la variable en fait qui est ici en un objet. Alors, nous allons faire quelque chose ici. Nous allons faire à l'intérieur de display, on va faire une console. Bon, on fait donc une console directement ici. On fait ici une console.log pour afficher le contenu de la variable qui est first name. OK? First name. Voilà. Donc, j'affiche juste first name comme ceci. Je rafraîchis ma page. Je fais inspection. Je viens au niveau de ma console qui est ici. Et vous voyez par ici que first name est affiché. Alors, first name, il dit que ref. OK, ref simple. Et à l'intérieur, on a quoi? On a donc deep. On a donc is ref, is shallow, row value. Attends, ici donc value. Vous voyez un peu? Alors, donc, il transforme la variable en question en un objet. Maintenant, pour accéder à la valeur même de la variable, qu'est-ce que nous faisons? On est obligé donc de faire un point value pour accéder à la variable, pour accéder à la valeur donc de la variable elle-même. OK, la valeur de la variable elle-même est accédée via point value. Donc, quand je ferai passer donc un point value, vous verrez passer que l'objet va changer. C'est un objet, c'est maintenant juste un vide. Si j'ai mis par exemple ici en parenthèse dans voilà, je mets pas Karel par exemple, first name maintenant devient quoi? Karel. Alors, quand on parle donc de variable réactive, c'est juste une variable en fait dont la modification avertit automatiquement Vue.js qu'il y a une modification et ici il peut modifier le template qui est là, par exemple ici, il peut donc automatiquement déclencher une action donc dans le script. Alors, ainsi, lorsque je vais faire quoi? Lorsque donc je vais ici mettre directement ici donc first name, ok, voici donc Karel, par défaut, il va s'afficher quelque part. Je viens par ici et Karel s'affiche quelque part. Où est-ce que j'ai affiché Karel? Hello World. J'ai affiché donc first name. OK. Je reprends par ici. Je fasse d'abord donc le display name qui est ici. Je fasse aussi encore le how are you par ici également. Je laisse juste encore ceux qui sont là actuellement. Très bien. Très bien. Donc maintenant, ici, il affiche encore Hello World Karel. Le Karel que j'ai initialisé à ce niveau-ci. Il a affiché donc directement le template. Alors, je dis maintenant que après donc 5 minutes, mais après donc quelques secondes, ok, après donc quelques secondes, je veux donc modifier la valeur donc de la variable, ok. Donc après donc 5 secondes, je veux donc que first name point value qui dit que la valeur donc de la variable a changé et passer maintenant à Abdul par exemple. Abdul, voilà.
Donc, je rafraîchis ma page par ici. Et vous verrez que après donc 5 secondes, la variable donc va automatiquement donc être détectée. Ok, le changement sera détecté et donc le template donc change automatiquement. Voici donc ce qu'on appelle une variable dite réactive. Alors, on peut donc aussi au niveau donc du setup ici automatiquement suivre l'état ou donc la modification qu'il y a eu par rapport à une variable ref, ok, afin de pouvoir exécuter par exemple un code automatiquement. Donc, c'est donc ce qu'il y a ici à comprendre au niveau donc des refs, des variables réactives avec ref. Maintenant, on peut aussi déclarer des variables réactives avec réactive, le mot-clé réactive qu'on a défini ici. Alors, les réactives, eux, ne prennent pas dans des types primitifs tels que string, des booléens, des nombres, quoi encore, string, booléen, number, voilà un peu les types primitifs, mais eux prennent uniquement donc des objets, des tableaux, des sets et des maps. Ce qu'il faut comprendre par ici. Donc ici, j'ai utilisé donc réactif pour donc déclarer la variable qui est ici. Alors, la différence par ici, c'est que lorsqu'on déclare par ici une variable réactive, pour pouvoir y accéder, on ne fait pas donc point value parce qu'il ne transforme donc pas en fait la variable qui est ici en un objet. Ok? Il ne transforme pas la variable en un objet, il change la variable elle-même au fait en une variable réactive et non en un objet. Donc, par ici, quand je ferai donc console.log de student list, ok, donc student list par ici, vous verrez donc par ici que dans l'objet directement, on aura donc le tableau. Très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, parce qu'il y a un proxy. Ok, il fait une référence, il crée une référence sur la variable, le transformant ainsi en une variable réactive. C'est un peu ça. Donc ici, en fait, c'est donc un proxy qu'il a créé et la variable donc est directement le tableau qu'on a mis à l'intérieur, ok, sans aucun point value ou rien du tout. Ce qui fait donc que ici également, lorsqu'on aura donc à faire une modification donc par rapport à quoi, à un des éléments du tableau automatiquement, le template sera automatiquement averti. Il va changer donc la composition de le nombre de personnes qu'il affiche. Donc je peux ici donc mettre dans mon accolade, donc après 5 secondes, non seulement donc, je fais égal à Abdul, mais aussi je fais donc student.list, point push en parenthèse, Tonio, non, il y a un Tonio avant, Mamadou par exemple. Voilà. Donc après 5 secondes, qu'est-ce qui se passe? Abdou donc vient par ici et Madou est ajouté. Donc ici, ce sont la manière de définir les variables dites réactives au niveau donc de Vue.js. C'est un concept qui est super important. Alors ici, j'ai envie de montrer aussi une petite spécificité. C'est donc que lorsque donc nous déclarons par ici une variable firstName est égal à ref avec RL par ici, par défaut, directement comme ça. Après, qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut donc initialiser, donc on peut donc changer donc la valeur de la variable en mettant ceci. First, c'est donc point value. OK. On peut donc le mettre maintenant ici à quoi? À Tonio ou quelque chose comme ça. Mettre par ici donc Tonio. OK. Donc par défaut, c'est donc Tonio m'était affiché. Et après donc 5 secondes, un temps passé à quoi? À Abdul. Comme ce qui est ici. Très bien. Alors, très bien. Maintenant, le truc, c'est que, ici, c'était au niveau donc de réactif ici. Je vais me faire un truc, j'étais aussi supprimer donc Carrel ici, simplement, je n'ai absolument rien du tout, mais je suis juste Carrel par ici. Ici, maintenant, au niveau de student réactif qui est ici, ok, j'enlève d'abord donc le tableau, premièrement, ok, et après, je dis donc que je veux donc, c'est maintenant ici, maintenant que je veux initialiser la valeur de mon student list. Donc, il devient maintenant quoi? Ceci. Moi, je peux me faire réactif, tableau vide d'abord, et ici, maintenant, je fais donc student égal à ceci. Donc, pour les tableaux, je fais donc un tableau vide en réactif directement, et ensuite, donc, je fais donc un student list est égal à tableau de libellé, mais tableau de nom de personne. Vous verrez par ici que, premièrement, qu'est-ce qui va se passer? Student list réactive 1, 2, 3. Voilà. Je fais maintenant juste réactive sans encore crochet. Réactive sans crochet. Donc très bien. Là, ce sont les modifications que j'arrive à vous montrer, ou plutôt, donc très bien, ce sont là les informations essentielles à comprendre au niveau de la réactivité, comment faire la réactivité donc en Vue.js. Donc Vue a donc deux manières de faire la réactivité, de gérer la réactivité, de déclarer des variables réactives, on la ref et on la réactive.
Bref, pour les types primitifs en JavaScript, à savoir dans les strings, les numbers, les booleans, ok, les arrays, les objects, les sets, les maps et tout. Et le réactif, lui, qui ne prend que les tableaux, que des objets, sets et les maps, tout simplement. Donc voilà la petite différence. Il y a un peu de. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo et on va parler des computed.